Utilisation de SolidWorks, étude de cas numéro 1, vidéo 2. Nous avons commencé le dessin de notre boîtier de piles. On lance le logiciel SolidWorks. Ici une version 2000, nous aurions les mêmes fonctionnalités sur des versions postérieures. D'abord, créer une nouvelle pièce. La SolidWorks ouvre une fenêtre avec ici l'arbre de création où seront notées toutes les étapes du dessin de la pièce, et ici la zone graphique où on va pouvoir directement intervenir pour dessiner les formes de la pièce. La première chose à faire sur SolidWorks est de faire une esquisse. On a donc ouvert l'esquisse 1, et dans cette partie, on voit apparaître un onglet qui indique que l'on travaille dans une esquisse. Si on veut modifier l'esquisse, ajouter des codes sur l'esquisse, il faudra toujours voir cet onglet dans le coin de la fenêtre. On commence par un rectangle. Sur SolidWorks, on prend l'habitude de dessiner par rapport aux origines. Pour quitter la fonction rectangle, deux options. Soit j'appuie sur la touche échappe du clavier, soit je clique une nouvelle fois sur l'onglet. Nous avons donc maintenant notre rectangle. En jouant avec la molette, on peut modifier la vue. Si on est perdu, on peut toujours faire un zoom au mieux, et là la fenêtre s'adaptera automatiquement à la forme et aux dimensions de l'esquisse. Notre boîtier de piles a des parties supérieures ici qui sont arrondies. Pour ce faire, on va faire un congé d'esquisse. Le congé d'esquisse doit être défini aux bonnes dimensions. Il faut donc mesurer sur le boîtier de piles, et on s'aperçoit que le rayon est de 4 mm. Sur le pavé numérique du clavier, je rentre donc la valeur 4. Les congés d'esquisse seront en ce point et en ce point. On s'aperçoit maintenant que deux des arêtes de notre rectangle sont noires, alors que tout le reste de l'esquisse est bleu. Pour SolidWorks, quand il affiche une couleur noire, ça signifie que la position, au moins, est définie. On parle alors d'esquisse contrainte. Quand les arêtes sont en bleu, ça veut dire que c'est sous contraint, et donc, en saisissant une des arêtes, on peut la déplacer. Il va donc falloir définir la largeur de la pièce et sa hauteur. On va donc cliquer sur la cotation, et donc on va commencer par définir la longueur entre cette arête et celle-ci. Deux options s'offrent à nous, soit je clique sur les deux arêtes, soit je clique sur l'arête du bas, et il me donne à ce moment-là la même cotation. Là, SolidWorks me propose de rentrer une dimension. Toujours le même principe, on va mesurer sur le vrai boîtier de piles, et on trouve 32 mm. Pour la hauteur, on va travailler exactement de la même façon, sauf que si je prends l'arête, ici, il ne prend pas en considération le rayon. Auquel cas, je peux prendre la cote, mais je vais être obligé de soustraire le rayon de 4. J'appuie sur la touche supprime. L'autre option, donc, ici, est plus judicieuse. On va cliquer sur l'arête du haut, l'arête du bas, pour pouvoir placer la cote ici. On mesure la hauteur du boîtier de piles. 13 mm. On obtient donc quelque chose qui ressemble à notre boîtier de piles. Maintenant, il va falloir créer du volume. Si vous appuyez sur les flèches de votre clavier, on peut faire tourner l'esquisse. Et on s'aperçoit que pour l'instant, il n'y a pas de volume. Dans cette zone, nous avons les fonctions, en particulier bossage extrudé. On va choisir cette option puisque de toute manière, c'est la seule que nous propose le logiciel.
Là, SolidWorks va extruder, c'est-à-dire étirer l'esquisse de manière à créer le volume. Il faut donc mesurer la longueur du boîtier de pile. « 58 mm. Que je note ici. On valide. SolidWorks nous propose alors un aperçu. Si cela nous convient, on valide à nouveau. Zoom au mieux. Voici la première étape de la fabrication de notre boîtier de pile.